Hello les scorpions, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Donc je suis désolée, je suis en retard. Du coup, ça va être une guidance de mi-juin à mi-juillet. D'accord? Vous n'oubliez pas que ça peut arriver, les énergies peuvent être interchangeables. Ce n'est pas une obligation, mais ça peut arriver. Donc si ça ne résonne pas de votre côté, regardez si ça ne résonne pas du côté de votre autre ou de votre partenaire, la personne à laquelle vous pensez quand vous allez regarder cette guidance. Des fois je dis il, des fois je dis elle. Je vous laisse adapter en genre et selon votre situation, puisque dans une guidance, on parle surtout en termes d'énergie, donc masculin ou féminin. Sous votre vidéo, vous trouverez un lien avec une extension aussi où je propose un approfondissement donc de la guidance que je vais faire tout de suite. C'est une continuité. Ok, vous y trouverez la durée et les questions que j'aborde lors de l'extension. Cette guidance va concerner du coup les scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire, signe Vénus en scorpion. Donc c'est parti, je pense avoir rien oublié. Merci aussi, merci pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos commentaires, je vous lis, ok. Ça me fait chaud au cœur, merci, merci pour votre bienveillance, 1000 fois merci. Je vais utiliser le tarot de la Renaissance, ok, je le dis parce que c'est vrai que j'ai pas l'habitude. Sincèrement, j'ai la tête comme une pastèque, donc j'ai pas l'habitude de dire les tarots que j'utilise ou les oracles, parce que ouais, j'y pense pas. Sincèrement, j'y pense pas. Donc là, c'est le tarot de la Renaissance et je vous dirai l'autre tarot que je vais utiliser parce qu'en fait, je fonctionne au feeling. Vous voyez, il y a plusieurs tarots sur le bureau et c'est au feeling. Donc en tous les cas, dans un premier temps, c'est le tarot de la Renaissance. Allez. Je dis ça parce que j'ai eu des mails et j'ai eu des commentaires où chaque fois on me demande les tarots. S'il vous plaît. Les anges. Merci. Pouvez-vous me donner les énergies pour les scorpions qui vont regarder cette vidéo, s'il vous plaît. Les énergies pour mi-juin, mi-juillet pour les scorpions qui vont regarder cette vidéo. Avec toute ma gratitude pour les scorpions qui vont regarder cette vidéo, s'il vous plaît. Donner leur énergie de mi-juin à mi-juillet 2021 pour les scorpions qui vont regarder cette vidéo. La carte des étoiles, s'il vous plaît. Pourquoi le 8 de denier dans les énergies pour les scorpions, mi-juin, mi-juillet. Je vais fermer la fenêtre, 2 secondes, on entend trop de bruit. Me revoilà. Allez, j'ai fermé la fenêtre parce que le pendu dans les énergies pour les scorpions, s'il vous plaît. C'est toi le reste de porte dans les énergies pour les scorpions. C'est toi le reste de porte dans les énergies pour les scorpions de juin, juillet.
Certains d'entre vous, on me parle déjà clairement. Alors, vous rentrez là dans les énergies, bon, mi-juin. Il y a une satisfaction pour vous. Ok, il y a une satisfaction. C'est en termes émotionnels. Alors, ça peut être plusieurs domaines. Ça peut être une nouvelle rencontre que vous avez fait récemment. Ça peut être un renouveau sentimental. On peut me parler de ou l'étranger, ok. Ça peut être quelqu'un qui est d'origine étrangère, cette personne. On peut me parler du signe du taureau, du signe du lion. On me parle de la Vierge. On me parle du Gémeaux aussi. D'accord. Pour d'autres, ça peut être une rencontre sur les réseaux. Ok. Et pour d'autres, ça peut être quelqu'un que vous allez rencontrer lors d'un déplacement en voyage. Après, pour d'autres, ça peut être quelque chose qui vous nourrit émotionnellement, où vous êtes, où il y a une forme de satisfaction, mais ça peut être dans un autre domaine. Donc ça, je vous laisse l'adapter. Ça peut être dans le domaine aussi, dans le domaine professionnel, même le domaine familial. Pour certains, cette nouvelle rencontre, pour moi, ça va vers du sérieux. C'est quelque chose... cette nouvelle rencontre sentimentale là que je vois, c'est où vous l'avez probablement rencontré les jours passés ou les semaines passées, d'accord? Ou c'est quelqu'un que vous allez rencontrer là. En tous les cas, mi-juin, voire après, quoi. Mais vous rentrez directement dans ces énergies-là. Vous êtes bien. Vous êtes clairement bien. Vous êtes... je pense que c'est quelque chose que vous avez manifesté, que vous avez voulu. Vous avez probablement prié, vous l'avez manifesté, ce nouveau départ sentimental. Et on me parle de quelque chose qui peut devenir sérieux dans la durée. Ok, je vais approfondir parce que pour certains, c'est possible, ok, qu'il y ait quelqu'un de votre passé qui fasse une réapparition surprenante, d'accord? C'est peut-être quelqu'un avec qui il n'y a plus de communication, ok? Actuellement, il n'y a plus de communication avec cette personne. Vous risquez d'avoir une surprise, ok, pour certains d'entre vous. Et ça concerne le passé. Donc, je vais approfondir, ok. Je vais vous montrer les cartes aussi, puisque ça aussi, on me l'a dit, parce que j'y pense pas. Donc, la carte des étoiles, ok. Le 8 de denier. L'apprentissage, travail sur soi. Le 7 de denier, l'attente, la récolte.
Le pendu, ok, c'est pareil, c'est l'attente, le sacrifice, c'est voir aussi les choses d'une manière différente, ok. Là, sur l'étoile, j'ai sorti l'as de coupe, ok. Le monde, le pape. Donc, je vous dis là, donc, et avec les étoiles, je demande pourquoi la carte des étoiles. On m'a dit l'as de coupe, pourquoi la carte des étoiles et l'as de coupe, le monde. Bon, ça c'est pour ceux à qui ça intéresse, qui aiment le tarot, et voilà. Après, pour d'autres, je sais que vous voulez juste l'interprétation. Donc, bref. Donc là, le pape, ok. Sur le 8 de denier, j'ai l'impératrice, les amoureux, la tempérance. Ensuite, sur le 7 de denier, 9 de bâton, 2 de bâton, roi d'épée. Ok. Il va avoir une dualité avec quelqu'un. Ok. Ça peut être un signe d'air. Ensuite, j'ai le pendu, j'ai la tour, l'as de bâton et le 6 de coupe. Donc, je vous dis, pour certains, il y a quelqu'un de votre passé, enfin non, plus vers mi-juillet, d'accord, qui refait son apparition. Donc, je vais prendre un autre tarot. Je prends le tarot, c'est le tarot de Chine, ok, celui-là, le tarot de Chine. Allez, c'est parti. J'approfondis. Pour certains, je vous vois aussi travailler sur vous. Ok, pour moi, c'est en termes de développement personnel. Ça concerne une guérison. Probablement, vous vous faites aider. Ça, je le vois souvent chez les scorpions. Vous vous faites aider par un homme, une femme. Ça peut être un thérapeute, ça peut être psychologue, tout ce qui est thérapie. Donc après, ça peut être de la kinésiologie, de l'hypnotisme, un hypnotiseur. Vous voyez, tout ce truc-là. Vous vous faites aider par quelqu'un. De coupe. Ok. Donc pour certains, il y a vraiment une rencontre sentimentale. Il y a vraiment une rencontre sentimentale pour certains d'entre vous. Hein. J'ai l'as de coupe, j'ai le 10 de coupe. Et je pense que c'est quelque chose qui peut aller dans la durée. C'est une personne pour moi qui peut vous proposer quelque chose dans la durée. Il y a un nouveau départ. J'ai l'as de denier, j'ai l'as de coupe, l'as de denier, l'as de bâton quand même dans votre tirage. Donc on voit vraiment qu'il y a un nouveau départ pour vous, les scorpions. Il y a vraiment un nouveau départ. Alors pour certains, je vous le dis, c'est une nouvelle rencontre, oui. Mais pour d'autres, avec le 10 de coupe, on peut me parler de réconciliation aussi. Ok, donc ça peut être quelqu'un de votre passé. Si c'est quelqu'un de votre passé, ça peut être quelqu'un avec qui vous étiez engagé. Donc, ou c'est quelqu'un avec qui vous étiez marié. Ok, donc marié religieusement, marié civilement, peu importe, c'est possible. C'est quelqu'un qui revient en tous les cas dans vos énergies là, pour un renouveau sentimental avec vous. Ça peut être quelqu'un qui est d'origine étrangère ou alors qui habite à distance de vous. Il y a une distance, c'est possible. Ou il y a une différence au niveau des origines. C'est quelqu'un qui a des origines étrangères. Ok.
Ouais, clairement pour certains. Alors, pour certains, je vous dis, ça peut être quelqu'un avec qui vous étiez engagé. Si c'est pas quelqu'un avec qui vous étiez engagé et ok, marié civilement, religieusement, ça peut être quelqu'un avec qui vous étiez en couple dans le passé. Sinon, ça peut être, vous étiez la tierce, ça peut être quelqu'un qui était engagé, moi. Pour moi, c'est ce que je vois. D'accord? On voit avec le 5 de coupe que ça peut être quelqu'un qui a jonglé entre deux situations, entre deux personnes. Ok? Le 5 de coupe, on me parle de regret, de tristesse concernant une situation passée qui ne s'est pas déroulée comme vous le souhaitiez, que ce soit l'un ou l'autre. On me parle de regret, de tristesse. On peut me parler de quelqu'un aussi qui a, pour moi, qui a des regrets et de la tristesse vis-à-vis de vous et qui peut revenir, qui fait une démarche pour se réconcilier avec vous, pour qu'il y ait un nouveau départ. Mais clairement, pour vous, les scorpions, je vois un nouveau départ. As de coupe, as de bâton, as de denier. Donc en plus, c'est un nouveau départ qui vous nourrit émotionnellement. C'est un nouveau départ qui vous fait vibrer. C'est un nouveau départ là où il peut avoir une stabilité, parce qu'avec l'as de denier, c'est le début, hein, c'est que des potentiels. Mais voilà, il manque que l'as d'épée que vous n'avez pas. Et pour d'autres, cette nouvelle rencontre, vous l'avez manifestée. C'est une nouvelle rencontre. Et on me parle de quelque chose qui peut être durable pour l'avenir. Vous allez pouvoir y... Pour moi, la nouvelle rencontre, là, pour certains d'entre vous, les scorpions, c'est possible, ok? Vous avez vachement évolué, vous avez vachement avancé, mais il y a peut-être certains moments où vous avez encore des regrets ou de la tristesse. Ça peut vous arriver. Vous allez quitter ces énergies-là. Mais en tous les cas, pour certains, je vois vraiment une nouvelle rencontre. Je vois quelqu'un d'autre pour vous. Et après, ça peut être lors d'un voyage. Hein. Vous devez partir en voyage et vous allez rencontrer quelqu'un. On me parle d'un signe de feu, on me parle toujours de quelqu'un qui est étranger ou qui est d'origine étrangère. Certains d'entre vous, c'est possible qu'il y ait un divorce, ok? Parce que je vois une dualité, il peut avoir un homme de loi, d'accord, un avocat qui vous représente. En tous les cas, c'est une énergie masculine, donc ça peut être une femme aussi qui vous représente. C'est une situation pour moi qui vous bloque, enfin qui vous bloque. Pas qui vous bloque, mais ça fait longtemps que vous attendez, ça fait longtemps que vous patientez. Ouais, du coup, vous êtes en pause. Parce que tant que vous n'avez pas cette décision-là, ben, ça bloque. Mais on voit qu'il y a une dualité dans cette séparation-là et dans ce divorce-là. Il y a une dualité entre vous et la personne qui est en face. Je pense qu'il y a des choses qui vont se débloquer, il y a des choses qui vont bouger par rapport à ça. Mais on voit que ça fait un moment que vous attendez. Vous avez fourni beaucoup d'efforts, c'est ce qu'on voit. Vous avez fourni beaucoup d'efforts concernant
concernant même cette attente, concernant cette procédure. Ok, la roue. Ok, la roue de fortune. Ok, il y a les choses, pour moi, il y a des choses qui vont bouger. Ok, il y a énormément de choses pour vous, les scorpions, là, qui vont bouger. Vous êtes aidés par l'univers, vous êtes aidés par Dieu. Il y a des choses que vous allez laisser derrière vous, que vous avez déjà laissé derrière vous, mais il y a des brides encore. Il y a des choses qui, probablement, qui vous poursuivent dans vos énergies. Vous allez, il y a la roue qui tourne pour moi. Il y a des changements. Ok, je vais prendre ouais, cet oracle-là. Donc ça, c'est l'oracle Osakia. D'accord. Scorpions, mi-juin, mi-juillet, s'il vous plaît. Je vous dis, on me parle de protection pour vous. On me parle de succès, de protection pour vous. Pour certains, on peut me parler d'un nouveau logement, d'un déménagement. Vous allez possiblement, pour certains, changer de lieu de vie. Ouais, changer de lieu de vie. Il peut avoir un nouvel appartement pour certains d'entre vous. Ça peut être à l'étranger. Hein. Bon, pas tout de suite. Hein. Ouais. Pour certains, il y a peut-être un déménagement, un lieu de vie parce que vous voulez partir. Ok, pour moi, vous voulez partir. C'est possible qu'il y a quelqu'un, ok, dans vos énergies, quelqu'un de votre passé qui vous emprisonnait quelque part. Du coup, vous étiez limité. Vous étiez limité. Et vous allez, c'est comme si, ouais, il y avait une forme d'emprisonnement. Donc, pour moi, c'est plus dans le mental, d'accord? Et vous aviez du mal à évoluer, vous aviez du mal à avancer. Même si vous avez manifesté, vous avez travaillé sur vous, il y avait peut-être dans l'idée où une personne, en termes d'énergie, elle vous retenait. Elle vous retient, ok? Il y a la possibilité que certains, vous allez changer de logement. Mais quoi qu'il en soit, on vous dit que vous êtes protégé, ok? Il y a la carte du succès, on me parle de succès et on me parle de protection pour vous. Donc pour moi, vous allez vous libérer de cette situation-là dans laquelle vous êtes. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Pour certains, on peut me parler de... Pour certains, il y a une situation que vous devez accepter. Vous devez être dans l'acceptation. Ok, il y a peut-être quelque chose au niveau de votre passé que vous n'arrivez pas à pardonner.
Ça peut être par rapport à ce signe de feu-là. Peut-être que vous l'avez longtemps attendu, excusez-moi, longtemps attendu. On me parle d'attente, de beaucoup de patience pour vous. Et pour certains, je pense que la thérapie là que vous faites, justement, c'est pour accepter peut-être ce que vous avez vécu, être dans l'acceptation. Et même pour vous pardonner à vous, ou pour pardonner cette personne, même si vous ne devez pas aller la voir, cette personne, pour lui pardonner, mais qui est une forme de pardon, ou vous pardonnez à vous-même parce que peut-être que vous culpabilisez, vous vous dites que vous avez fait le mauvais choix. Peut-être que ça a été un schéma répétitif, vous voyez ce que je veux dire? Et vous vous dites, mais c'est pas possible, pourquoi chaque fois je tombe sur des personnes comme ça? Il y a une idée comme ça pour certains. Il y a probablement donc une thérapie ou kinésiologie, hypnothérapeute, peu importe ces domaines-là. Il y a quelqu'un qui vous aide, je vois, quelqu'un de compétent. Ça concerne un travail sur vous et ça peut être par rapport à ça. Ça peut être le fait d'être dans l'acceptation et le pardon. On me dit que vous êtes guidé aussi. Pourquoi le 7 de denier? Le feu, l'action, la vitalité. Pour certains, je vois une autre rencontre encore. Oh, mais laisse tomber. Alors, mais là, pour certains, je vois carrément une autre rencontre encore. Ça peut être votre entourage amical. Ok, quelqu'un de votre entourage amical, je vois quelqu'un. Ça peut être une rencontre, quelque chose de soudain, c'est-à-dire que ça peut être quelqu'un qui fait partie de votre entourage, ok, mais que vous captiez pas, que vous regardez pas. Vous vous êtes jamais dit dans votre tête qu'il peut se passer quelque chose avec cette personne. Mais pour certains, il y a, je vous dis, il y a une autre rencontre encore. Donc là, je vous ai dit, il y en a qui rentrent dans des énergies directes de renouveau sentimental. Donc ça peut être une rencontre que vous avez faite là récemment ou que vous allez faire. Pour d'autres, on peut me parler d'un renouveau sentimental avec une personne de votre passé. Ça peut être quelqu'un d'ailleurs, ça peut être cette personne où vous vous sentiez emprisonné. Quand je dis emprisonné, c'est dans votre mental. Pour d'autres, je vois une autre rencontre, ok, c'est dans le domaine amical. C'est quelqu'un pour moi qui est stable. Et c'est quelqu'un qui fait partie de votre entourage amical. Ça va être surprenant pour vous, vraiment surprenant, parce que c'est possible que cette personne, elle vous fasse des révélations, elle vous le dise, ok? Elles vous disent qu'elle éprouve des sentiments pour vous. C'est ce que je vois. Moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui va vous déclarer ses sentiments. Donc, c'est plus à la première semaine de juillet, de ce que je vois, ok? Mais il y a quelqu'un de votre entourage amical qui va vous déclarer sa flamme, qui va vous déclarer ses sentiments. Ça peut être un signe de terre, ok? Signe de terre ou ascendant signe de terre. Bon, dans notre thème astral, voilà, ne vous fiez pas. Ça peut être un signe de terre, ça peut être un signe d'air aussi. C'est comme si cette personne, elle était guidée vers vous. Elle était guidée vers vous. On peut me parler d'un lien d'âme entre vous.
Mais je vous dis, c'est le domaine amical. C'est quelqu'un dans le domaine amical. Après, amical, c'est large, hein, parce que ça peut être quelqu'un de votre famille. Imaginons, c'est l'ami d'un membre de votre famille, un exemple. Parce que ça peut être ami proche comme ami sur Facebook, hein, mais on me parle d'amis. Mais vu que ça vous surprend, je pense que c'est quelqu'un que vous connaissez quand même de vue. Ok. Il peut avoir un truc par rapport aux enfants, la garde des enfants. Ceux qui sont dans une affaire de justice, ok, dans une affaire de justice, par rapport à une décision de justice, pour moi, vous allez sortir de la situation et il y a un verdict qui va être rendu, ok. Il y a un verdict qui va être rendu et vous allez pouvoir vous sortir d'une situation. Vous êtes dans l'attente. Pour moi, vous êtes dans l'attente. Ça peut concerner donc ou une séparation, un divorce. Ça peut concerner la garde des enfants aussi. On voit que vous avez mis beaucoup d'efforts jusqu'à l'épuisement, donc moral ou physique. Mais la roue, elle tourne. Pour moi, il y a une réponse pour vous et... s'il vous plaît. Pourquoi ne pas... Pour moi, la décision, elle est en votre faveur. Ok. On me parle d'un renouveau, d'un regain d'énergie. Pour moi, ça sera plus fin juillet. Fin juillet. Et regardez en dos de deck, j'ai quoi? La rencontre et l'amitié. Je vous dis certains, regardez du côté de vos relations amicales. Parce que pour moi, il y en a certains, je pense que vous ne faites pas attention. Mais vous êtes aidé par l'univers. Je vous le redis, vous êtes protégé et vous êtes aidé par l'univers. Ok, je vais prendre l'oracle des Médéores pour avoir d'autres messages. Pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde, mais je dois le dire parce que j'ai le message et j'aime pas apporter des messages comme ça parce que je fais pas la santé. Hein. Voilà, c'est un truc que j'aime pas faire. J'aime pas apporter des messages comme ça, mais vous pouvez apprendre une nouvelle, ok. Pour certains d'entre vous, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a la roue qui tourne. Il y a la roue qui tourne. Il y a la justice divine pour certains. Il y a quelque chose que vous allez savoir, peut-être que quelqu'un, vous allez apprendre que quelqu'un est à l'hôpital. Donc je suis désolée, hein, mais je vous dis le message parce que je pense que ça doit parler à quelqu'un. Ou vous allez apprendre que quelqu'un est à l'hôpital, dans un centre médical, dans un hôpital ou un centre, une clinique, je ne sais pas. Ça peut être quelqu'un qui peut avoir un accident. Ok, donc je ne vois pas de décès. Hein. Voilà, je me dis, je ne vois pas de décès. Mais c'est comme si pour moi, on me parle de loi de justice divine. C'est ce qu'on me dit. C'est la justice divine et la roue. Il y a la roue qui tourne. Donc, ça concerne quelqu'un de votre passé. Je vous le redis, ça concerne quelqu'un de votre passé. Alors, ça peut être quelqu'un avec qui vous avez eu des enfants. C'est possible. C'est possible. Ou alors, ça peut être quelqu'un ouais, avec qui vous avez des souvenirs en commun de votre passé. Mais cette personne-là, là, que je vous dis, pour moi, vous n'êtes pas en communication avec elle. Vous avez, là, actuellement, là, au moment où je fais la guidance,
vous n'avez pas de communication avec cette personne. Celle que je vous parle là, que vous allez apprendre qu'elle peut être à l'hôpital. Ça, en ce moment, j'ai remarqué, il y a la roue qui tourne, d'accord? C'est pour tous les signes. C'est collectif, hein, on va dire que c'est pour tout le monde. Ceux qui ont posé des bonnes actions, qui ont eu des pensées positives, qui ont fait les choses bien, ok? Ils vont avoir la récolte pour moi, d'accord? Donc après, rien n'est simple, mais pour moi, ils vont avoir la récolte. Et je parle en termes de collectif. Pour les personnes qui ont fait du mal, qui ont posé des mauvaises actions, qui ont des pensées négatives, pour moi, il y a le retour du bâton. Et je vous dis, c'est dans le collectif. Hein. Pour moi, je le ressens dans tous les signes que j'ai faits. Alors, même si ça a mis du temps, ça a mis 1 an, ça a mis 2 ans, ça a mis 3 ans, ça a mis... Vous voyez? Surtout pour ceux qui travaillent sur eux. Surtout pour ceux à qui ont fait des remises en question dans leur vie, qui font un travail sur eux, qui font du développement personnel, qui font des méditations, qui se font aider, qui essayent de manifester l'amour, probablement qui sont dans la spiritualité, surtout pour ces personnes-là. Ok? Pour moi, on me parle de protection pour vous et on me parle de... il y a le retour du bâton pour la personne qui est en face de vous s'il y a une personne qui vous a fait du mal. Même si vous ne le souhaitez pas, c'est comme ça. C'est Dieu ou l'univers qui décide selon vos croyances. C'est comme ça. Changement imminent. Je vous dis pour certains, nouvelle rencontre. En plus, on peut vous proposer un engagement rapide. Je vois un déménagement. Je vous vois partir dans un autre lieu de vie. Pour d'autres, ça peut être même à l'étranger que vous voulez partir ou dans une autre ville. Vous vous libérez de cette emprise-là, de vos limitations dans lesquelles vous étiez. Ok. Pour certains, il y a quelqu'un qui peut venir vous parler. Je vais regarder, mais j'ai l'impression que pour certains, il y a peut-être une personne qui peut venir vous parler. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, donc ça parlera à certains, il y a quelqu'un qui va venir vous parler. Ça peut être pour arranger une situation, ça peut être pour une réconciliation. Mais faites attention quand cette personne, elle vient vous parler, parce que j'ai l'impression... Donc là, il y a fausse parole et mensonge. J'ai l'impression que c'est une personne qui ne va pas tout vous dire. Ok? Pour moi, c'est une énergie féminine. Donc ça peut être une mère, ça peut être une sœur. C'est comme si c'était pour arranger une situation avec peut-être quelqu'un, ce cavalier de bâton là, cette personne qui a un caractère impulsif, qui est quelqu'un qui a fait des allers-retours dans votre vie. Probablement vous communiquez plus avec cette personne. C'est peut-être par rapport à cette personne que vous faites un travail sur vous d'ailleurs. Il y a peut-être quelqu'un pour moi qui va venir communiquer avec vous pour arranger les choses. Ok? Mais j'ai l'impression que cette femme-là, cette personne-là, cette énergie féminine, elle va... Quand j'ai la carte fausse parole mensonge, j'ai pas l'impression que c'est... comment vous dire?
c'est pas vraiment fausse parole et mensonge. C'est comment vous dire? C'est comme si elle allait essayer de vous caresser dans le sens du poil, cette personne. Vous voyez ce que je veux dire? Je ressens que c'est une personne qui va essayer de vous caresser dans le sens du poil. Pour que vous puissiez vous réconcilier avec cette personne-là, que je vous ai dit qui est impulsif, qui peut avoir des origines étrangères. Donc, je vois pas, c'est pas des mensonges à proprement parler. Ça peut être quelqu'un, par exemple, cette femme-là, là, cette énergie féminine, je redis, qui est la mère de cette personne-là, qui est impulsif et tout ça. Ça peut être sa sœur, ok? Mais pour moi, c'est quelqu'un à qui vous communiquez pas. Donc, que ce soit cette personne-là, qui est impulsive, ou que ce soit l'autre personne, c'est pas quelqu'un avec qui vous communiquez actuellement. J'ai l'impression, donc quand je vous dis là, fausse parole, mensonge, c'est un truc qui va vous prendre dans la tête pour moi. Ça va vous faire mal à la tête, ok? Donc je le ressens pas comme un truc vraiment fausse parole et mensonge. Je sais pas pourquoi je le ressens pas comme ça. Je le ressens plus dans le fait où elle va essayer de vous baratiner, cette personne, pour vous brosser dans le sens du poil. Vous voyez le truc, je sais pas comment on peut dire ça. Ouais, une forme de stratégie. Ouais, une forme de stratégie. Regardez. Je ne vous l'ai pas dit, réconciliation. Elle veut que vous vous réconciliez avec cette personne. Faites attention à ce qu'elle va vous dire, ok? Donc, il y a rien de, je vois rien de grave. Je vois rien de grave, absolument rien. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui risque d'essayer d'arranger les choses à sa sauce pour plaider la cause de cette personne, d'accord? Après, vous verrez. Ça parlera à certains. Je continue, mes chers scorpions. Ok. Alors pour certaines, dans le domaine amical, je vous ai dit, vous alliez faire une rencontre dans le domaine amical, ça peut être quelqu'un de votre enfance. C'est ce qu'on me dit. Ça peut être quelqu'un de votre enfance. Clairement. Donc, je sais pas, mais ça peut être quelqu'un de votre enfance, ouais. Ou alors, ça peut être quelqu'un que vous connaissez par rapport à vos enfants, d'accord? Peut-être que vos enfants, ils se connaissent. Il y a peut-être un truc comme ça. Ok. On me parle du trimestre en cours. Donc, ça peut être même l'été, ok? On peut me parler du Sagittaire, du Bélier et Sagittaire, Bélier et Lion. Purée. Bon, pour certains, c'est bien quelqu'un que vous avez aimé, ok, ou que vous avez toujours des sentiments pour cette personne, c'est possible. Bah, je suis désolée, hein, mais il y a le karma. Moi, je vois le karma, il y a la justice divine. Il y a quelque chose qui se passe pour moi qui... Il y a quelque chose d'inévitable. Alors, je sais qu'on peut tous changer le cours des choses et on a tous notre libre arbitre, mais là, j'ai l'impression que c'est de l'ordre de la destinée, c'est de l'ordre du divin. C'est quelqu'un, pour moi, alors où que vous... L'être aimé, c'est quelqu'un que vous aimez toujours. Hein. Je pense qu'il y a... C'est possible qu'il vous reste des sentiments pour cette personne. Ouais, c'est quelqu'un avec qui il y a des... Je vous dis, pour moi, vous n'êtes pas en communication avec cette personne. Il y a des rancunes entre vous.
Mais c'est quelqu'un pour qui vous avez des sentiments encore, je pense. Et réciproquement. Vous regardez la protection et la réalisation. Et je pense que cette personne, même si, ok, vous apprenez qu'elle est à l'hôpital, ok, pour moi, il y a quand même, je vous dis, pour moi, c'est pas dramatique. Alors, ok, je pense que ça va faire mal pour elle, ok, ouais, ça va être douloureux, mais je pense pas que c'est quelque chose de dramatique. Donc, ça peut être un accident, une chute, je sais pas, franchement, je sais pas. Je peux pas, ça reste du général. Ça peut être aussi par rapport à des médicaments. Ça peut être quelqu'un qui fait une surdose de médicaments. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais pour certains, ça peut être ça. Ça peut être quelqu'un qui a une dépendance, ok, qui a une dépendance aux médicaments, qui a une dépendance et qui... vous allez apprendre un truc comme ça. Pour moi, c'est quelqu'un que vous avez laissé derrière vous. Hein. Pour certains, ça peut être en termes amical, cette personne-là. Pour certains, donc, c'est quelqu'un avec qui vous avez eu une relation, comme je vous ai dit. Vous avez peut-être eu des enfants, ou ça peut être quelqu'un avec qui vous avez des souvenirs passés. Pour d'autres, ça peut être en termes amical. C'est quelqu'un... pour moi, vous ne parlez plus à cette personne. Je pense que c'est quelqu'un qui vous a fait quelque chose, hein, parce qu'on me parle de rancune entre vous, donc vous avez laissé cette personne derrière vous. Hein. Regardez encore. La fatalité, j'invente pas. Il y a quelque chose de, il y a quelque chose de soudain que vous apprenez. Quelque chose de soudain et d'inévitable. Ouais, on va vous le communiquer, on va vous le dire. Pour moi, on va vous le dire. Alors, je ne sais pas comment, mais je vois des communications. On va vous le dire. Peut-être que pour certains, vous avez des enfants en commun avec cette personne. On me le redit. Alors, c'est où vous avez des enfants en commun ou ça peut être quelqu'un de très immature. Et c'est pour ça que c'est quelqu'un avec qui vous êtes séparés aussi. Donc, amicalement, sentimentalement, vous êtes séparés avec cette personne pour moi. Ouais, vous allez avoir des nouvelles. Pour moi, le retour, c'est le retour à une communication. Vous allez avoir des nouvelles. Ce truc-là, que ça peut être cette personne qu'elle va être à l'étranger. Peut-être qu'elle va être en vacances et c'est à ce moment-là que vous allez savoir ce truc-là. Ok. Je vais regarder pour le début ceux qui font une nouvelle rencontre. Ouais, on me parle de retard, donc peut-être que
vous deviez voir cette personne-là, cette nouvelle rencontre, et il y a eu du retard. Ok. Ou peut-être qu'il risque d'avoir un retard. Peut-être que vous allez devoir la voir, cette personne. Il y a un rendez-vous pour vous voir et il va avoir un retard. Il y a quelque chose comme ça. Ok, ça peut être un retard, je vous dis, concernant l'engagement avec cette personne. Moi, je vois un engagement. Pour certains, je vois vraiment un engagement avec une personne là. Alors, un mariage même, pour certains. Donc, pour moi, je ne vous dis pas là maintenant, ok? Mais pour moi, cette nouvelle rencontre, certains, cette personne, elle vous demandera un mariage. Donc, ok, on me parle de retard. Donc, peut-être qu'elle va vous en parler et après, ça va prendre du temps. Mais moi, je vois un engagement. Au final, il y a un engagement avec cette personne. Et pour certains, ça peut être, je vous redis, quelqu'un de votre passé avec qui vous étiez engagé. Vous étiez même marié. On me parle de changement pour vous. Et avec le bouclier, on me reparle de protection. Vous avez, je ne sais même pas combien de cartes de protection, les scorpions, dans votre tirage. Donc voilà, mes chers scorpions, ce que j'ai pu vous dire. J'espère que ça vous aura aidé, ça vous aura parlé. Je vais aller faire votre extension tout de suite. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Ça m'aide voilà, à faire évoluer ma chaîne. Passez de bonnes vacances. Si vous devez partir en vacances, prenez soin de vous. Voilà. Et profitez. Bisous, bisous. Ciao, ciao.